Chers élèves, donc une autre leçon en génétique et aujourd'hui on va parler de la transmission des gènes. Alors voici notre résultat d'apprentissage pour cette leçon. On va comprendre ce que sont les maladies liées. Pour commencer, regardons ensemble les expériences intéressantes d'un génétiste très fameux, Thomas Hunt Morgan. Lui a fait ses expériences sur la mouche Drosophila melanogaster ou la mouche de Fleury et a trouvé quelque chose de très intéressant. Qu'arrive-t-il quand vous laissez une banane ouverte à l'air? Bien, évidemment, avec le temps, ça va devenir pourri et ça va ramasser ce qu'on appelle des mouches de fruits. Ces petites créatures peuvent apparaître dérangeantes, mais saviez-vous que ces créatures sont un outil génétique très important? Étant donné qu'elles sont simples et faciles à étudier, elles sont très utilisées par les génétistes comme un modèle, un organisme modèle. Savais-tu même qu'il y a 60% des gènes qui sont identiques entre ces mouches de fruits qu'on appelle Drosophila melanogaster et les humains? Un jour, un des grands génétistes qui faisait ses études sur la drosophile, Thomas Hunt Morgan, a fait une découverte très intéressante. Parmi les mouches qu'il étudiait, il a trouvé un mutant. Un mutant veut dire qu'il n'est pas comme les autres, il ne porte pas le trait normal ou le trait commun. Il a trouvé un mâle avec les yeux blancs. Alors, il a pris cette opportunité-là pour faire des études génétiques sur ce mâle. Monsieur Morgan a croisé le mâle avec les yeux blancs avec une femelle normale ayant les yeux rouges. Tous les descendants de la génération F1 avaient les yeux rouges. Ça veut dire que le trait de yeux rouges est dominant. Ensuite, il a croisé un mâle et une femelle de la génération F1 et il a obtenu à la génération F2 le rapport attendu de 3 pour 1, le rapport mendélien. Qu'est-ce qu'on s'attend du rapport génotypique d'abord? Est-ce un 1 pour 2 pour 1? Est-ce que c'est ça ce que M. Morgan a obtenu? Oui, c'est exactement ça. Sauf que toutes les femelles avaient les yeux rouges et un mâle avait les yeux blancs. Mais quand on répète les expériences, on remarque que c'est toujours le mâle qui a les yeux blancs. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femelles qui ont les yeux blancs? Morgan a donc conclu que le gène qui est responsable de la couleur des yeux était lié au sexe. Alors, regardons qu'est-ce que ceci veut dire. Vous savez très bien qu'on a 23 paires de chromosomes dans notre génome. Tous les chromosomes, sauf la dernière paire, sont des autosomes. Ça veut dire qu'ils sont les mêmes pour les mâles et pour les femelles. Mais la dernière paire s'agit des chromosomes sexuels XX dans le cas d'une femelle et XY dans le cas d'un mâle. Donc, M. Morgan a assumé que le gène responsable de la couleur des yeux dans la drosophile est sur le chromosome X. Alors, suite à la vidéo qu'on vient de voir pour les expériences de Morgan, regardons ensemble l'échiquier de planète en plus de détails. Il a croisé un mâle avec les yeux blancs. Alors, si la raison est que le gène qui code pour la couleur des yeux est sur le chromosome X, le mâle avec les yeux blancs devrait être X avec un petit r, étant donné que le trait est récessif. Et puisque le trait n'existe pas sur le chromosome Y, on va juste marquer Y sans exposant. La femelle était normale, donc elle avait les yeux rouges et elle était homozygote pour ce trait, donc X avec un grand R, X avec un grand R. Alors, quand on fait le croisement, on peut voir que toute la génération F1 vont avoir les yeux rouges. Les femelles vont avoir un X grand R, X petit r, et les mâles vont être X grand R, Y. Maintenant, ce que Morgan a fait après ça, c'est qu'il a pris un mâle et une femelle de cette génération filiale et il les a croisés ensemble, regardant ensemble comment la génération F2 aura l'air. Est-ce que vous pouvez essayer l'échiquier de planète avant de continuer? Bon, regardons. Donc, étant donné que la femelle était hétérozygote, X grand R, X petit r, et que le mâle avait seulement X avec un grand R et Y,
On obtient le rapport de modèle de 3 pour 1, donc 3 sur 4 de la génération filiale F2 avait les yeux rouges et 1 avait les yeux blancs. Mais avec les expériences, on remarque que c'est seulement le mâle qui pourrait avoir les yeux blancs. Pourquoi? Parce que s'il y a la présence d'un petit R obtenu de la mère, étant donné que le mâle ne peut pas le donner, donc ceci veut dire que seulement les mâles peuvent avoir. Alors, voici les génotypes et les phénotypes possibles pour la couleur des yeux des drosophiles. Donc, si c'est homozygote dominant, ben, ce serait une femelle aux yeux rouges. Si c'est hétérozygote, ce serait une femelle avec les yeux rouges aussi, étant donné que le gène rouge est dominant sur le gène blanc. Ça pourrait être aussi une femelle qui est homozygote récessive. Pour les mâles, évidemment, ils ne peuvent pas être homozygotes étant donné qu'ils ont 2 chromosomes complètement différents. Mais ils peuvent, s'ils ont le X avec le R majuscule, ils auront les yeux rouges. S'ils ont le X avec le R minuscule, ils auront les yeux blancs. Alors, faisons ensemble un autre exemple. Vous avez ici 2 mouches, un mâle ayant les yeux rouges avec le génotype XW majuscule pour white. Étant donné que c'est le trait dominant qui est rouge, donc c'est W majuscule, Y, fois qui a eu le croisement avec une femelle qui a les yeux blancs, donc elle est homozygote XW minuscule. Je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire l'échiquier de Punnett avant de continuer, s'il vous plaît. Re-bienvenue. Donc, si vous avez essayé l'échiquier de Punnett, voilà ce que vous auriez dû obtenir. Donc, le croisement entre ce couple-là, un mâle qui a les yeux rouges, une femelle qui a les yeux blancs, te donnerait une progéniture qui a l'air comme ça. Donc, toutes les femelles doivent avoir les yeux rouges, mais elles seront hétérozygotes, XW majuscule, XW minuscule. Tous les mâles de ce couple-là vont avoir les yeux blancs, X petit W, Y. Donc, étant donné que la mère peut seulement donner des allèles récessifs, puis le récessif, c'est les yeux blancs, tous les mâles vont avoir les yeux blancs. Donc, voici le génotype. 100% des femelles X, W majuscule, X, W minuscule. 100% des mâles X, W minuscule, Y. Et voici le phénotype. Donc, 100% des femelles vont avoir les yeux rouges. 100% des mâles vont avoir. Alors, regardons maintenant comment ceci s'applique chez les humains. Donc, si la maladie ou la condition est sur le chromosome X et qu'elle est dominante, ceci veut dire que les mâles atteints peuvent seulement transmettre l'allèle à leur fille. Évidemment, ils ne transmettent pas un chromosome X à leur garçon, donc aucun des garçons n'aura la condition si elle était présente dans leur père. Les femmes peuvent transmettre un allèle dominant lié à X à leur fils et à leur fille. Donc, tous vont avoir la maladie si elle est dominante et si la femme est homozygote. Si elle est hétérozygote, ben, ce serait 50-50. Si c'est sur X et la condition est récessive, l'homme est donc atteint dès qu'il hérite un de ses allèles, alors que la femme doit être homozygote pour qu'elle soit atteinte. Saviez-vous que le chromosome X humain contient environ 2000 gènes versus le chromosome Y qui contient moins de 100? Ceci veut dire que les maladies qui sont liées à X sont beaucoup plus communes que les maladies qui sont liées à Y. Vous avez devant vous un tableau qui vous montre quelques exemples de maladies qui sont liées à X et à Y. Le daltonisme, qu'on va étudier en détail tout de suite, c'est une maladie récessive, c'est une condition récessive qui est liée à X. Le daltonisme, c'est une anomalie de la vision où les gens ne peuvent pas distinguer entre le rouge et le vert. Connaissez-vous quelqu'un qui est daltonien?
Il y a aussi la dystrophie musculaire qui est récessive liée à X. L'hémophilie, comme on a vu dans la présentation sur les maladies génétiques, qui est récessive et aussi elle est liée à X. Et vous pouvez voir, il y a ici un seul exemple qui est lié à Y, soit l'exemple des oreilles poilues, qui est la croissance de poils à l'extérieur des oreilles. Et ça, c'est un gène lié à X. Alors, le daltonisme est une anomalie de la vision qui empêche de voir correctement les couleurs. Le gène du daltonisme, petit d, se trouve sur le chromosome X. Donc, le génotype de gène lié au chromosome X se représente ainsi. X avec un D majuscule signifie que c'est le chromosome X avec le gène normal, mais avec le D minuscule, c'est le chromosome X avec le gène du daltonisme. Évidemment, le chromosome Y des hommes ne porte pas cette condition comme il est seulement lié à X. Donc, on met seulement Y. Si une femme porteuse du gène du daltonisme a des enfants avec un homme ayant la vision normale, que sont les chances qu'il ait un enfant daltonien? Porteuse, n'oubliez pas, veut dire qu'elle est hétérozygote. S'il vous plaît, mettez la vidéo sur pause et essayez le problème avant de continuer. Avez-vous essayé le problème? Passons ensemble à travers les étapes. Donc, premièrement, on va déterminer le génotype des parents. Étant donné que la femme est porteuse, elle est hétérozygote pour le trait du daltonisme. Le monsieur, lui, avait une vision normale, donc X. Maintenant, on va déterminer les caractères qui peuvent être transmis par chaque parent. La mère peut donner un X avec un D majuscule ou un X avec un D minuscule. Le père va donner un X avec un D majuscule à ses filles. Il n'y a pas d'autre option. Et il va donner le Y à ses garçons. Il n'y a pas d'autre option. La mère, par contre, peut donner un ou l'autre aux garçons ou aux filles. Donc, quand on complète l'échiquier de Punnett, voilà comment ça a l'air. On a le génotype du père en haut, le génotype de la mère sur le côté. Donc, on peut voir que 50% des filles vont avoir une vision normale, 50% seront porteuses. Pour les garçons, 50% seront daltoniens et 50% auront une vision normale. Si on met tout ça en mots, 25% ou 1 sur 4 d'avoir une fille qui ne porte pas le gène du daltonisme. Elle a une vision normale. 25% d'avoir une fille porteuse. Donc, elle aura une vision normale car le chromosome normal est dominant. Mais elle sera porteuse et elle pourra passer le gène à ses enfants. 25% de chance d'avoir un garçon qui n'est pas daltonien. Donc, X majuscule XD majuscule Y et 25% d'avoir un garçon daltonien X avec un D minuscule Y. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique.